Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information de 13h de la télévision du Burkina, dont voici le sommaire. Le deuxième forum USA-Africa s'est tenu hier à New York en marge de la 111e Assemblée générale des Nations Unies. Responsables politiques et hommes d'affaires américains et africains ont parlé business et développement des relations économiques. La délégation burkinabé demande aux hommes d'affaires américains d'investir davantage au Burkina. Dans l'actualité internationale, au Gabon, Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon. La confirmation a été donnée dans la nuit d'hier par la Cour constitutionnelle et le recours de Jamping rejeté. Bienvenue au journal. En route pour Gawa pour sa tournée d'explication du PNDS, le plan national de développement économique et social. Le chef du gouvernement a fait escale à Lyon où se tient depuis mercredi chez les deuxièmes journées parlementaires du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Des députés du parti majoritaire sur qui Paul Kaba-Tieba peut compter pour défendre le PNDS à l'hémicycle. Nongbakuda Nyakiteda. L'amélioration de la gouvernance, le renforcement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie sont les trois axes du plan national de développement économique et social PNDS pour transformer le vécu quotidien des Burkinabés, a dit d'entrée Paul Kaba-Tieba aux députés du parti au pouvoir. Eux qui réfléchissent sur la problématique de l'emploi au Burkina Faso, enjeu et perspective à l'occasion de leur deuxième journée parlementaire. Le gouvernement dit avoir deux solutions, une politique de court terme avec des projets comme IMO, le pré-emploi et le financement des projets innovants, et la deuxième politique, celle dite structurelle et consignée dans le PNDS. La réponse structurelle à la question de l'emploi des jeunes se trouve donc véritablement dans la mise en œuvre hardie et du plan national de développement économique et social qui permettra véritablement de régler la question de l'emploi des jeunes, qui permettra véritablement de régler la question de la croissance et la question de la pauvreté au Burkina Faso. Parce que simplement la question de l'emploi des jeunes est fondamentalement liée à la question de l'éducation, de la formation et de la qualification. Paul Kaba-Tieba rêve en tout cas d'une autre jeunesse burkinabé à travers une formation professionnelle et une éducation de type nouveau répondant aux exigences du moment. Toutes choses qui réjouit les élus du groupe parlementaire MPP. Ça a été une communication importante pour nous. Il est venu avec quelques-uns de nos camarades et nous donner de la documentation de façon à pouvoir nous orienter parce que vous ne pouvez pas défendre quelque chose lorsque vous n'avez pas les éléments de réponse au questionnement quotidien des populations. En entendant de le défendre, le chef du gouvernement nourrit l'espoir qu'aucun jeune ne sortira de l'école sans avoir quelque chose à faire avec la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Et pour un meilleur traitement de l'information parlementaire, il faut nécessairement connaître le mode de fonctionnement de l'institution. Depuis hier, des journalistes des médias publics et privés sont en formation sur initiative du National Democratic Institute en vue d'améliorer la couverture médiatique de l'information parlementaire. Oumou Sissé. L'action parlementaire est peu connue des Burkinabés. C'est le constat fait par le NDI, la National Democratic Institute. À travers cette rencontre, journalistes et parlementaires vont échanger sur les différentes stratégies pour plus de visibilité de l'action parlementaire. La réalité du terrain par rapport au traitement de l'information parlementaire, quels sont les acquis aussi, mais les limites auxquelles effectivement les journalistes sont confrontés, mais auxquelles l'Assemblée aussi est confrontée, notamment à travers les députés effectivement qui estiment qu'il y a un certain nombre de questions qui touchent leur quotidien n'est pas pris en compte, en tout cas un certain nombre de questions ne sont pas prises en compte par rapport au traitement de l'information par les journalistes, qui donnent l'impression effectivement qu'il n'y a que les sessions parlementaires. Or, avant les séances plénières auxquelles les journalistes assistent, il y a tout un travail en arrière-plan, aussi bien des élus eux-mêmes que de l'administration parlementaire. La NDI entend renforcer la capacité des journalistes dans le traitement de l'information parlementaire. Pour atteindre leurs objectifs, plusieurs activités sont au programme. Nous envisageons avoir des conventions de partenariat avec les différents médias pour mettre les journalistes à la disposition. Et puis également, nous allons identifier des thématiques et avoir des experts qui vont entretenir les journalistes sur ces différents aspects. Au terme de cette formation, les participants devront œuvrer à changer l'image du député pour plus de visibilité de l'action parlementaire.
L'énergie, le secteur rural sont entre autres domaines dans lesquels la Banque ouest-africaine de développement va davantage injecter de l'argent. La décision a été prise ici à Ouagadougou par les membres du conseil d'administration de la BOAD lors de leur 102e session, avec au menu l'examen des perspectives financières pour la période 2016-2020, le budget, programme et le modèle de tarification de la BOAD. Maduro Jean Zongo, Moumouni Soubega pour le compte rendu. Plusieurs dossiers sont inscrits dans l'agenda de la 102e session du conseil d'administration de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. À Ouagadougou, les membres du conseil ont à examiner les directives générales des perspectives financières 2016-2020 et le budget programme 2017-2019 de la banque. Autre question à passer en revue, le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD et les secteurs essentiels du développement des États membres. À ce jour, notre institution a contribué à la réalisation d'environ 1500 km de lignes électriques d'interconnexion entre États, ainsi qu'au renforcement pour une puissance de plus de 1000 MW des moyens de production, pour un montant total de 230 milliards de francs CFA. Selon le président de la BOAD, l'institution bancaire a contribué à soutenir l'émergence des entreprises, le développement des États membres et la diversification du secteur financier dans l'espace UEMOA. Ces prises de participation s'élèvent à plus de 128 milliards de francs CFA pour 118 opérations, dont 82% pour les institutions financières nationales et régionales. Malgré ce bilan jugé positif, la BOAD compte aller encore de l'avant. Pour la zone UEMOA, l'économie devrait rester vigoureuse en 2016 avec un taux de croissance d'environ 7% tiré de l'accroissement des investissements selon Christian Adevelan. Dans cette perspective, la BOAD envisage de renforcer ses interventions afin de répondre aux besoins d'investissement des États membres qui vont de plus en plus croissants. Ouvrons la page Samao de cette édition. Vous l'avez suivi, cette semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a été marquée dès le premier jour par des expositions de matières, de matériel et d'engins miniers, des machines de dernière génération. Zoom avec Adama Gitich et Mohankun Dabiri. Du haut de ces 10 mètres environ, cette perforeuse ne s'impose pas que par sa taille, mais surtout par ses qualités. Selon les spécialistes, cette machine est la plus performante dans le domaine de la recherche géologique au Burkina. Une SRAM P645WS du BIMGEP, c'est une machine de forage en circulation inverse. C'est une machine de dernière génération. Elle est électronique à la différence des toutes premières machines qui sont mécaniques. Donc avec cette machine, il y a la rapidité même d'intervention. La SRAM est conçue pour servir aussi bien pour le forage d'eau que pour le forage minier et géotechnique. En forage minier, il y a des dispositifs qu'on appelle des boosters, qui sont donc des amplificateurs de pression, qui permettent d'aller à des profondeurs de 250 à 300 mètres pour être beaucoup opérationnel. La machine contient un dispositif muni de diamants lui permettant de s'attaquer aux métaux les plus durs, nous confie l'ingénieur. Pour les terrains vraiment les plus durs, c'est la roche très dure, extrêmement dure, comme les basaltes hyper silicifiés. Sur ce type de terrain, il faut forcément utiliser les outils avec des pastilles diamantées. En plus de sa performance, la SRAM se veut économique. Depuis son acquisition en 2013, cette machine fait du BIMGEP une structure incontournable dans le paysage minier burkinabé. Elle est plus économique parce que la production même est carrément différente des machines antérieures. Elle est équipée techniquement. Vous voyez qu'il y a un bras bionique qui permet de soulever les tiges rapidement par rapport aux anciennes machines où c'est les hommes qui doivent s'esquinter. 1 milliard de francs CFA environ. C'est la somme qu'il a fallu au BIMGEP pour se doter de cette machine que ses ingénieurs présentent comme un bijou. Un outil qui permettra à la structure d'accroître son potentiel dans la recherche, mais surtout d'optimiser son rendement.
Les femmes du secteur minier ne veulent pas rester à marge. Elles exigent leur implication quant aux décisions à prendre pour l'avenir du secteur minier au Burkina. Et elles l'ont fait savoir au cours d'un atelier à l'occasion de cette Samao première édition. Moussa Ouedraogo, Dramane Guéné. Toutes ces femmes travaillent dans le domaine minier. Elles viennent des pays membres de l'UEMOA, de la Guinée-Conakry et du Ghana. Elles veulent s'assurer de leur prise en compte dans la gouvernance et la gestion des fonds miniers de développement local. L'occasion leur est offerte par l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, AFEMIB. Nous ne voulons pas que, à l'issue de l'exploitation minière en cours au Burkina Faso, que cet effet de popularisation que nous avons constaté dans d'autres pays, que le Burkina soit malade de la même maladie, du même syndrome. C'est pour ça que nous avons prévu de nous réunir, de nous concerter et de partager avec les délégations présentes ce qui s'est déjà fait chez elles, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour repartir d'un bon pied. Il s'agit concrètement de partager avec ses participantes des expériences sur la représentativité, le rôle et l'implication des femmes dans la gouvernance et la gestion des fonds miniers de développement local. Comment est-ce que dans le cas du Burkina, où il y a un projet de texte qui va mettre en place bientôt ce fonds-là, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cette expérience sous-régionale pour impliquer davantage, comme le terme l'indique, les femmes dans la gestion et la gouvernance de tels fonds? Les travaux se tiennent en marge de la première édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Les résultats vont servir de base pour mener un plaidoyer auprès des décideurs des sites miniers au niveau de chaque pays représenté. L'orpaillage, source de revenus pour près d'1 million de Burkinabés, est cependant la principale cause de dégradation de notre environnement. À défaut de l'interdire, il mérite d'être repensé. L'orpaillage ou l'artisanat minier, comme le définit le nouveau code, laisse des traces indélébiles et la Samao est l'occasion idéale pour en parler aux acteurs. Isaka Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Depuis des siècles, ils se sont rués vers l'or. Et aujourd'hui encore plus. Pourtant, pour chaque once d'or recherché, trouvé ou non, une plaie béante s'ouvre pour l'environnement. Et à cette première semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, Nicolas Kagambega a tenu à le faire savoir à travers sa communication intitulée artisanat minier et préservation de l'environnement. Si les orpailleurs, comme on les appelle, les artisans miniers dans le nouveau code minier, s'ils utilisent donc 1 gramme de mercure pour l'amalgamation des minerais d'or, il y a 2 grammes de mercure qui s'échappent dans l'environnement et qui vont polluer donc les écosystèmes. Et en plus de ça, il faut savoir que le mercure est très nocif pour le système nerveux, pour les reins et aussi pour les enfants et les fœtus. Vous pouvez avoir plusieurs galeries, des puits qui sont abandonnés. Et le fait que ces puits sont abandonnés, parfois donc, ils sont donc recouverts d'eau ou d'herbe et peuvent être donc très dangereux pour l'homme et même les animaux sauvages. L'environnement a mal. Alors, faut-il interdire l'artisanat minier? Pour notre communicateur du jour, au regard des enjeux, il faut plutôt songer à un recadrage. C'est une activité qui contribue pas mal à l'économie, qui injecte pas mal d'argent dans l'économie, qui résorbe donc le chômage, qui résorbe donc la pauvreté. Et je pense que c'est une activité qui doit être mieux encadrée, mieux organisée. Et selon les spécialistes du domaine, au Burkina Faso, l'exploitation artisanale emploie plus d'1 million de personnes, reparties sur environ 600 sites. Comme annoncé en début de journal, direction les États-Unis pour les échos du 2e forum USA-Afrique tenu hier à New York à marge de la 111e Assemblée générale des Nations Unies. Responsables politiques et hommes d'affaires américains et africains ont à l'occasion parlé business et développement des relations économiques, comme par exemple la destination Burkina pour les investisseurs américains. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est le 2e forum Afrique-États-Unis après celui de 2014. 2 ans après, c'est l'heure d'un premier bilan et les motifs de satisfaction sont nombreux. Avec l'AGOA reconduit pour 10 ans,
Les exportations du continent vers les États-Unis sont en constante hausse, les investissements américains en Afrique également. À ce forum 2016, les expériences réussies sont présentées. L'Afrique, c'est l'avenir. 2/3 des pays africains ont une croissance supérieure à la moyenne mondiale. 3 pays sont même dans le top 10. L'Afrique représentera 1/4 du PIB mondial d'ici 2050. 60% des terres arables non encore utilisées sont sur le continent. Le Burkina se présente avec ses atouts. Le Burkina, c'est un des pays les mieux cotés en termes de réforme. C'est un grand réformateur mondial. Et aujourd'hui, par exemple, en la matière, nous sommes classés 2e ex-aequo en Afrique, ce qui est très important. Et puis, nous sommes en train aussi de gagner des places sur le plan international. C'est pour dire que le Burkina mène assez d'efforts, déploie assez d'énergie pour capter effectivement les intérêts et les financements étrangers. Nous pensons qu'aujourd'hui, le PNDS, donc, qui est la référence en termes d'investissement au FASO et le développement, aujourd'hui est placé en très bonne pôle et c'est une confiance renouvelée et retrouvée vis-à-vis donc du Burkina vis-à-vis de l'étranger, surtout ici au niveau donc des États-Unis. Les multinationales américaines affichent ici leur intérêt pour l'Afrique. Infrastructures, transport, énergie, industrie, autant de secteurs prioritaires où beaucoup reste encore à faire. Ce forum se veut un cadre concret, le principe parler à faire, conclure des accords dans un esprit gagnant-gagnant. Retour au FASO pour parler sport. Les meilleurs sportifs de l'année 2016 ont été célébrés samedi au Palais des Sports de Ouaga 2000. La nuit AJSB 23e du genre a tenu à récompenser les acteurs sportifs, mais aussi des personnalités ayant marqué l'année sportive 2015-2016. Après le rendez-vous manqué de 2015, les journalistes sportifs ont une nouvelle fois sacrifié à la tradition. Compte rendu signé Jean-Modeste Ouedraogo. Le temps d'une soirée, les journalistes sportifs ont déposé leurs plumes et leurs micros pour célébrer les performances et les mérites des sportifs qui se sont illustrés au cours de la saison 2016. C'est une cérémonie de gala 23e du genre. L'occasion pour les hommes de médias de marquer une halte et jeter les projecteurs sur ceux qu'ils considèrent comme les meilleurs. La cuvée 2016 de la Nuit des Champions, la Nuit de l'Excellence saluée, est pleine de promesses et pleine d'engagement. Ils sont jeunes, voire très jeunes. Ils ont de l'ambition propre pour un Burkina, présent de la plus belle manière sur les différents podiums à travers le monde. Les lauréats de cette nuit regardent tous vers Tokyo 2020 et rongent leurs freins pour que le titaniel, l'hymne de la victoire, soit entonné comme l'ont été les hymnes nationaux de certains pays au niveau donc de la sous-région. Ainsi, au cours de cette soirée, des sportifs comme Zalissa Kiemde au handball, Yaya Diarra au basketball, Angelica Ouedraogo en natation ont reçu un trophée, des gadgets et la somme de 100 000 francs CFA chacun. Au total, 25 sportifs ont été mis sur le piédestal. Outre les sportifs, la GSB a décerné des trophées de reconnaissance à des personnalités qui œuvrent à la promotion du sport. Ainsi, l'ambassadeur du Japon, Masato Futaishi, Marcel Zoma, PDG de Pullman Distribution, Adama Ouedraogo, PDG de Staff, et Jean Yameogo, président du CNOSB, ont été distingués. Dans l'actualité internationale, la Cour constitutionnelle gabonaise a validé dans la nuit d'hier la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. De ce fait, la plus haute instance du pays a rejeté l'essentiel du recours du principal opposant Jean Ping. Ce samedi, la capitale gabonaise est quadrillée par un important dispositif sécuritaire. Les élections ont rendu leur verdict. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé cette nuit la réélection de Ali Bongo. Selon la Cour, Ali Bongo a remporté l'élection avec 50% des suffrages contre 47% pour l'opposition. Jean Ping, son rival malheureux à l'élection du 27 août, a vu donc son recours rejeté. Jean Ping. L'annonce de la réélection du président Bongo avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages fin août. Omar Bongo, le père d'Ali, est resté au pouvoir, lui, 41 ans.
Encore une fusillade aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu sur les clients et a tué 4 personnes dans un centre commercial. Le tueur a pris la fuite et la police est toujours à sa recherche. C'est une nouvelle tragédie qui frappe les États-Unis. Un homme a fait irruption hier soir dans un centre commercial et tué 4 personnes en blessant une autre grièvement. L'homme, décrit comme étant de type hispanique, a ensuite pris la fuite et est toujours activement recherché. La fusillade a eu lieu dans la ville de Burlington, dans l'État de Washington, près de la frontière canadienne. L'assaillant est entré dans le centre commercial Cascade Mall vers 19h30 heure locale et a ouvert le feu avec un fusil. La police est intervenue rapidement, mais l'auteur de la fusillade s'était déjà enfui. Il a été vu pour la dernière fois en train de se diriger à pied vers une autoroute qui passe à proximité du centre commercial. Alors qu'une intense chasse à l'homme est en cours, les autorités appellent les habitants à rester chez eux et à les informer de tout ce qui pourrait paraître suspect. La ville de Burlington compte 8500 habitants. On s'arrête là pour l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.